Du coup, Jim Jarmusch, Strangers in Paradise. Globalement, Jarmusch et ça, c'est des films d'errance avec un beau noir et blanc où c'est des gens qui sont coincés dans leur quotidien de merde et c'est découpé par jour parce qu'en fait, chaque séquence, ça commence et ça termine par un fondu au noir. Plein de séquences, souvent en plan fixe où ils se font chier, fondu au noir, ils sont encore dans l'appartement, ils se font chier, etc. Et donc, il y a un truc qui est vraiment pas mal. Et après, ça, ils vont partir, ils vont dans la neige et après dans l'été. Et il y a déjà ce côté de Jim Jarmusch où il va explorer tout le continent américain. Un peu comme les frères Cohen, je trouve. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Un peu répétitif, pas hyper convaincu, mais c'est un bon film. Don Bailo, il va travailler le côté éphémère d'une rencontre. Trois marginaux vont dans la même cellule et vont s'évader. Le côté petite aventure qui finalement se termine plutôt bien pour les personnages, de gens qui ne devraient pas se parler, mais qui se retrouvent par la force des choses et qui tissent des liens. Jarmusch va beaucoup faire des magnifiques travelling qui vont épouser toute la ville, le vide américain, la ville dans ce qu'elle a aussi d'impression et de beau, ce qui devrait être un petit post-it dans leur vie pour après avoir le film qui commence. Ben c'est ça le film, c'est ça qui est beau. Night on Earth, toujours film d'errance, un sketch de multiples villes, de multiples habitants de ces villes, un peu marginaux. Le film dure 1h50, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Chaque segment est différent l'un de l'autre. Chaque personnage, chaque trajectoire est drôle et attachant. Mon préféré, je pense, c'est La France, avec Béatrice Dalle qui joue une aveugle. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que comme il y avait avec Don Bailo et un peu Mystery Train, c'est que c'est des rencontres éphémères. Ce qui compte, c'est d'apprendre qui sont les personnages, leur histoire, leur réaction, leur personnalité. Une excellente surprise que je vous encourage à voir. Deadman, premier film qui va explorer un genre très marqué du cinéma américain. Neil Young, il va y avoir des notes de guitare hyper lourdes, agressives, tout au long du film. Et ça te crée une sorte de transe, alliée avec ce montage où Jim Jarmusch fait des films très vaporeux, où le montage va surtout être avec affaire de fondu et d'enchaînement un peu bizarre, même dans les séquences un peu d'action, c'est très surréaliste, purement par la mise en scène, alors que le scénario, il n'y a pas de fantastique, c'est juste l'ambiance globale de ce paysage américain, absurde en fait. Et c'est encore plus fort parce qu'il parle du début de l'Amérique, quoi, et l'Amérique se fonde sur quelque chose qui est bizarre. Le film te miroite avec les chasseurs de primes, une confrontation qui arrivera pas, parce que tout se délite avant même qu'il y ait la confrontation finale. C'est vraiment intéressant, qui est vraiment bien fait. Je m'attendais peut-être à plus me le prendre, ça reste un bon film. Ensuite vient Ghost Dog. C'est un film qui a résonné avec plein de gens. C'est quand même marrant parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez lent. Des scènes d'action qui sont absurdes. Il va faire plus de mouvements de caméra avec la steadicam, des plans de champ contre champ un peu plus classiques et ce genre de choses, tout en ayant des moments par exemple où il va jouer avec les fondus, mimer la rapidité des réflexes du personnage, mais c'est pas impressionnant non plus. C'est pas du John Wick, il est là pour te montrer que le mec est fort, mais il va pas te faire un film d'action. Ses compétences sont déjà absurdes. Le film va jamais t'expliquer à quel moment c'est devenu aussi fort. Toujours pour rester dans cette absurdité de l'univers, le film va un peu déconstruire le film de gangster, comme Deadman avec le western. Là, c'est des films de gangsters où les gangsters sont tous ridicules, ils sont idiots, ils sont même un peu attachants tellement ils sont bêtes. L'absurdité des codes de la mafia, c'est-à-dire qu'ils ont un mec hyper fort à leur service et ils se décident d'essayer de le buter, sauf que bah du coup ça va pas marcher. Et l'absurdité des codes de la mafia revient à l'absurdité en vrai du code de samouraï. Et puis d'autres films, même dans les années 60 japonais, ont traité ce sujet. C'est qu'en vrai c'est un code qui est très fataliste, prône le sacrifice et la mort, le côté factice et absurde des règles que s'impose la mafia du Hagakure, mis en parallèle par les cartoons qui obéissent à des règles absurdes.